va en Angleterre retrouver là-bas notre amie et néanmoins correspondante Chloé Duval. Bonjour Chloé, merci d'être là avec nous. Vous nous avez parlé ce matin dans les journaux notamment d'un déconfinement éventuel dans peut-être quelques jours. Bref, avant d'en arriver là, il y a quand même effectivement toute cette Grande-Bretagne confinée, avec notamment Sa Majesté, la reine Elisabeth II, dans ses appartements. Bonjour Laurent, oui, ce matin on a posé notre caméra devant le palais de Buckingham qui est étrangement désert ces dernières semaines. Il n'y a plus de touristes pour s'y promener, il n'y a plus de relève de la garde qui a habituellement lieu tous les jours à cette saison. Il faut dire que si vous êtes déconfiné, ce n'est pas le cas pour nous encore, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et je ne vous cache pas que ça commence à faire long. La reine est évidemment logée à la même enseigne. Elle a déserté le palais de Buckingham pour le château de Windsor. Du haut de ses 94 ans, ses proches conseillers ne veulent prendre aucun risque avec elle, d'autant plus que son fils Charles avait lui-même contracté le Covid-19. Évidemment, elle ne prendra pas de bain de foule avant un moment, mais son rôle a été crucial pendant la crise. Ces mots ont pesé comme rarement dans l'histoire, et c'est ce sur quoi on a voulu revenir ce matin dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Après 84 jours de confinement, la reine Elisabeth II est de nouveau apparue en extérieur pour les 99 ans de son mari. Un anniversaire célébré dans l'intimité du château de Windsor, où le couple royal vit en vase clos, avec un minimum de personnel. Elle est quasi sanctuarisée dans quelques pièces des appartements privés. Il n'y a aucun accès de personnes outre son staff le plus restreint. Et tous les contacts avec le monde extérieur, le Premier ministre, l'archevêché, les armées, se font par médias sociaux. Une vie coupée du monde, où les sorties publiques ne sont désormais plus possibles. Mais si la reine est recroquevillée à Windsor, sa parole n'a jamais été aussi forte. Alors que Boris Johnson était en soins intensifs, la reine a pris la parole à la télévision pour s'adresser directement à son peuple et ainsi unir et guider les Britanniques. Même s'il nous reste encore beaucoup à endurer, des jours meilleurs nous attendent. Nous serons de nouveau avec nos amis, nous serons de nouveau avec nos familles, nous nous reverrons. Un discours fédérateur qui a été regardé par plus de 24 millions de téléspectateurs, rien qu'au Royaume-Uni. La parole est rare. Quand la parole est rare, cela a d'autant plus un grand retentissement. La reine n'a pas de rôle politique, mais ce qu'elle a, c'est un rôle symbolique et aussi un rôle, comme tous les monarques britanniques, de remonter le moral de la population en cas de crise. Un peu comme une grand-mère. Elle exorcise les peurs. Alors que le peuple britannique entamera lundi un déconfinement progressif, la reine, elle, ne rejoindra pas le palais de Buckingham avant au moins le mois de septembre. Et demain, ma chère Chloé, 13 juin, un anniversaire parmi tant d'autres, celui de monarque. Et alors normalement, il me semble qu'il y a pas mal de monde dans les rues, ce qui est normal. Comment ça va se passer ? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, Trooping the Colour, c'est 1400 soldats, 200 chevaux, 400 musiciens et surtout la reine qui parade en carrosse. Mais ça, hélas, en 2020, après ce qu'on a vécu, ça semble un autre monde. Pour autant, Buckingham Palace a essayé de s'adapter. Il y aura une procession de gardes gallois dans les jardins du château de Windsor, sans public. Et nul doute que la reine appréciera, même si évidemment, elle restera à bonne distance. Oui, cela dit, chère Chloé, le carrosse, c'est un peu comme un bocal. Ils auraient pu effectivement la promener au milieu des gens s'ils avaient été autorisés à sortir dans la rue. On vous dit au revoir, chère Chloé. On vous dit à bientôt et on vous souhaite le déconfinement rapide, effectivement.